team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Dimanche 24 juillet, ça joue un petit peu partout. On va s'attarder sur 3 rencontres. Une en Suisse, une en Finlande, mais également une en Norvège. On aura l'avantage, que ce soit en Finlande ou en Norvège, d'avoir un assez gros historique sur la saison, car dans les deux pays, on est quasiment déjà à la moitié de saison. Si toi aussi tu veux plus de vidéos de pronostics sportifs et qu'on vive une année 2022-2023 de folie, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais également de mettre en commentaire pour toi tes pronostics pour demain. Si tu souhaites également avoir beaucoup plus de pronostics sportifs, tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout d'abord, le canal Telegram, quasiment 10 000 membres. Je te laisse me rejoindre. C'est totalement gratuit. Dessus, on va parler pronostic live, mais également pronostic buteur. Et si tu veux gérer ta bankroll comme un roi, je t'invite à me rejoindre sur mon site internet Parieur Foot avec l'offre découverte à 1 € pour 3 jours. Hier, on a validé les 2 grosses confiances. Ça fait extrêmement plaisir avec le safe Dundalk et plus d'1,5 but côté 1,45. D'ailleurs, dès qu'il y aura une vidéo de pronostic sportif, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé sur mon site internet Parieur Foot. Je te laisse me rejoindre, tu tentes l'aventure, ça te plaît pas, tu peux te désengager quand tu le souhaites. Let's go la team. Pour demain, on va partir, comme je vous l'ai dit, sur 3 pronostics sportifs. On va commencer tout de suite en Suisse sous le FC Bâle qui reçoit le Servette. Deuxième journée du championnat suisse où l'an passé c'était le deuxième, le FC Bâle, qui affronte le 6e à domicile. Alors on l'avait vu l'année dernière, Bâle a fait une saison plutôt en demi-teinte. Certes, il y a eu seulement 2 petites défaites en 18 rencontres, mais tout de même 8 matchs nuls. Le côté positif, côté des locaux, c'est que c'est une équipe qui marque énormément de buts à domicile, en moyenne au moins 2 buts par match. De son côté, le Servette a été complètement catastrophique à l'extérieur, 10 défaites, ce qui fait le deuxième plus mauvais bilan à l'extérieur dans le championnat suisse l'an passé. Et quand Bâle marque en moyenne 2 buts par match à domicile, le Servette encaissait en moyenne 2 buts par match à l'extérieur avec 40 buts encaissés en 18 rencontres, ce qui fait l'avant-dernière défense du championnat suisse l'an passé. Au niveau de l'état de forme, le FC Bâle a commencé timidement sa saison par un match nul, 1 but partout à l'extérieur, mais chez un promu. On le sait, on le verra en Ligue 1 sûrement avec Toulouse. On a une équipe qui est promue, qui arrive quand même pleine d'ambition, qui réalise généralement des bons débuts de saison. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude du côté de Bâle. Le côté positif, c'est que cette semaine, ils ont fait le taf à domicile tranquillement en Coupe d'Europe en s'imposant 2-0 contre Crusaders. Pour le Servette, par contre, la saison a plutôt très bien commencé. Victoire 1-0 à domicile contre Saint-Gallen, et c'est une victoire qui fait du bien mentalement, car avant cette victoire, et si on prend en compte l'année dernière, Servette restait sur 7 matchs sans victoire dans le championnat de Suisse. Historiquement, la donne est simple. Le FC Bâle s'amuse, s'éclate à domicile contre le Servette. On prend les 10 dernières rencontres, 9 victoires pour Bâle pour seulement un petit match nul. Je vous l'ai dit, Bâle est une équipe qui fait beaucoup de nuls à domicile, mais là la cote est extrêmement value, je trouve. Victoire des locaux, c'est coté à 1,86. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Finlande où le Kups reçoit HIFK. Désolé si je prononce mal. C'est la 15e journée du championnat finlandais, où c'est tout simplement le premier qui reçoit le 12e et bon dernier. À domicile, Kups se déroule très bien. 6 victoires, 1 nul, 0 défaite en 7 rencontres. Deuxième meilleure attaque et meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Vous l'aurez compris, la rencontre risque d'être extrêmement déséquilibrée. Cependant, attention, car les visiteurs ont une petite particularité cette année. 7 points pris en 15 matchs, c'est très faible, mais un seul petit point à domicile. 6 à l'extérieur, une victoire, 3 nuls pour seulement 2 défaites, ce qui fait tout de même pour les visiteurs un bilan à l'extérieur plutôt raisonnable. Au niveau de l'état de forme, Kups reste sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais attention, car ils encaissent un peu plus actuellement que lors des rencontres précédentes. Sur les 5 dernières rencontres contre une équipe finlandaise, un seul clean sheet pour les locaux. Les joueurs de l'extérieur, quant à eux, réalisent pour l'instant un beau bilan hors de leur base. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont plutôt en forme. 4 matchs sans défaite en marquant toujours au moins
le moindre but. Ce qui est plutôt également assez intéressant, c'est qu'on peut constater que Cubs a 2 matchs d'avance et malgré cela, ils sont leaders du championnat. Match ultra important jeudi en Conference League où ils ont fait match nul, 2 buts partout à domicile et qu'ils vont devoir se déplacer en Macédoine pour essayer de s'imposer et passer un tour suivant. Force est de constater que demain, le match n'est clairement pas la priorité de la semaine prochaine pour les locaux. La cote est extrêmement value, mais sur ce coup, je voterai bien les 2 équipes marquées, très bien cotées à 2,25. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est une équipe de Norvège où là aussi je vais peut-être écorcher le nom de l'équipe à domicile. C'est Sandefjord qui reçoit Molde. Là aussi on est quasiment à la moitié de saison du côté de la Norvège. C'est déjà la 16e journée, c'est le 11e qui reçoit le premier. À domicile pour l'instant, le bilan pour les locaux n'est ni plus ni moins que catastrophique. 0 victoire en 5 matchs. Déjà 13 buts encaissés sur les 5 matchs à domicile. Une grosse particularité. Là aussi, il y a toujours eu au moins 3 buts marqués. De ce côté, Molde est plutôt à l'aise à l'extérieur. 0 défaite au compteur et seulement 3 petits buts encaissés. Si on peut trouver un défaut à Molde, c'est offensivement seulement, entre guillemets, 9 buts marqués en 6 déplacements. L'état de forme des locaux est plutôt ambitieux. Une seule défaite sur les 8 dernières rencontres. Mais attention, car ça reste une équipe qui encaisse toujours autant de buts. Un seul clean sheet dans cette période de 8 rencontres. Et à domicile, une équipe qui a toujours encaissé au moins 2 buts cette année. Molde, quant à eux, pour retrouver trace d'une défaite à l'extérieur, il faut remonter en octobre 2021. Vous l'aurez compris, une équipe extrêmement en forme hors de leur base. Et en 9 déplacements cette année, toutes compétitions confondues, dans 7 rencontres différentes, ils ont marqué au moins 2 buts. D'ailleurs, historiquement, 8 confrontations entre les deux clubs. La donnée simple, Molde a toujours marqué à l'extérieur. Là aussi, le match de Conference League, par contre, pour eux, n'a très peu d'intérêt dans le sens où ils se sont imposés 4 buts à 1 jeudi à domicile contre Elfsborg, les Suédois. Sur ce coup, Molde devrait s'amuser tranquillement, mais on sécurise. Molde marque au moins 2 buts, c'est coté à 1,41. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce dimanche. Je le répète, la victoire du FC Bâle à domicile contre le Servette coté à 1,86. Les 2 équipes marquent en Valande entre Cubs et HIFK. Et enfin le dernier pronostic est ni plus ni moins le fait que Molde marque au moins 2 buts à l'extérieur coté à 1,41. On se retrouve la team lundi soir pour parler de la Ligue des Champions. Il y a très peu de matchs lundi, ça va plutôt être sur le canal Telegram et sur mon site internet que je vais proposer des pronostics sportifs concernant YouTube. On se retrouve lundi soir pour parler Ligue des Champions. Il reste encore un tour avant de voir les Monégasques entrer dans la compétition. Pour rappel, Monaco PSV Eindhoven, ce sera le mardi 2 août. Excellente soirée, excellente journée. Ciao, ciao.